Hello to you and one more time welcome back to the Cameroonian Film Actors Guide. Today we are going to talk about your personal individual voice. Le Cameroun est bilingue et ce guide n'est pas seulement pour les francophones, mais pour également les anglophones et toutes les autres langues. Je disais donc aujourd'hui nous sommes supposés parler de ta voix à toi personnellement. Quel est l'objectif de cette vidéo? L'objectif de cette vidéo, c'est pour que tu comprennes que jouer un rôle dans un film demande d'interpréter ou d'utiliser les caractéristiques d'une autre personne. Et lorsqu'il s'agit de caractéristiques de voix, cela peut arriver que tu aies à jouer le rôle d'une personne dont ta voix à toi personnelle n'a pas besoin de changer. C'est-à-dire, tu joues le rôle d'une autre personne dans un film, mais c'est ta voix à toi personnelle que tu utilises. Ou alors, ta voix personnelle doit légèrement changer. C'est-à-dire, tu joues le rôle d'une autre personne dans un film, mais ce n'est plus exactement ta voix à toi personnelle. Il y a des légers changements. Ou encore, ta voix personnelle doit changer de 50 à 70%. C'est-à-dire, tu joues le rôle d'une autre personne dans un film, mais on peut à peine distinguer ta voix à toi personnelle. Et finalement, où ta voix à toi personnelle change complètement, mais alors complètement. C'est-à-dire, tu joues le rôle d'une autre personne dans un film et c'est difficile de reconnaître ta voix à toi personnelle. Maintenant, il y a toujours un peu de ta voix dans chacune de ces situations. Parce qu'à la fin, tu es la source qui émet chacune de ces voix et ta morphologie vocale est la même. C'est juste tes aptitudes et tes trainings qui te permettent de manipuler et de masquer ta voix personnelle à toi. Maintenant, la même chose va s'appliquer aussi sur les manières et les façons de parler. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ta manière de parler à toi personnelle, ça peut arriver que tu joues un rôle où tes manières, c'est-à-dire tes manières à toi de parler, c'est différent de ta voix. Maintenant, il y a la voix et il y a les manières de parler. C'est-à-dire tes manières à toi de parler personnelles, tu n'as pas besoin de changer pour jouer un rôle. Comme par exemple aussi tes manières à toi, c'est-à-dire tes manières à toi de parler, tu dois légèrement changer, ça peut arriver. Ou alors, tes manières à toi de parler, tu dois changer de 50 à 70%. Je parle bien des manières, pas la voix. Il y a des manières de parler, je parlerai de ça dans la suite. Ou alors, tes manières à toi de parler, tu dois complètement les changer pour jouer un rôle d'une autre personne dans un film. Donc, c'est la même chose pour la voix personnelle, ta voix à toi personnelle et tes manières de parler à toi. Maintenant, parlons d'un point important. Nous avons tous chacun une voix particulière lorsque nous parlons. Cela provient déjà de notre morphologie vocale physique naturelle à nous. Mais aussi, ça provient aussi des personnes qui nous ont entourés depuis l'enfance jusqu'à présent. Cependant, nous avons aussi des personnes que nous avons admirées dans nos vies, dont nous avons légèrement copié leur voix, leurs habitudes, leur façon de parler, de marcher, etc. Et nous avons combiné cela inconsciemment, sciemment ou consciemment pour avoir notre voix à nous personnelle. Maintenant, c'est très important que pour un acteur de cinéma de reconnaître cette première réalité de sa voix à lui et apprécier son naturel et le fait que cela soit unique. Ça, c'est important. C'est sa base. Ça dit, c'est ta base. C'est ton repère. C'est son repère. C'est sa maison vocale, si je peux le dire, si je peux l'appeler un peu, si je peux donner cette expression. Ça dit que c'est sa maison vocale qu'il a construite et il doit être fier de cette maison vocale-là. C'est là où il retrouvera vocalement, c'est là où il retournera vocalement une fois qu'il termine un rôle où il a dû interpréter la voix d'une autre personne. Maintenant, cela peut arriver au fil des années que, avec l'âge, sa voix initiale change ou pas. Mais il doit toujours être conscient de sa voix d'origine. C'est-à-dire que ça peut arriver que ta voix, en tant qu'acteur de cinéma, ta voix initiale que tu as peut-être actuellement maintenant, change au fil des années, peut-être avec l'âge, voilà, avec des événements, avec la vie, ce genre de choses. Mais il faut que tu sois conscient il faut que tu sois toujours conscient de ta voix d'origine à toi. Cependant, dans la vie, chaque personne a différentes manières de parler. On a parlé de la voix, maintenant on parle des manières de parler. Chaque personne a différentes manières de parler. La manière dont tu parles à un membre de ta famille, par exemple, aux membres de ta famille, tu as les manières dont tu parles à tes amis, tu as les manières dont tu parles à des connaissances, tu as des manières de parler, par exemple, aux connaissances, à un étranger local, à un étranger international. Chaque manière parfois diffère, à un groupe de personnes, à une rencontre intime, à un patron au travail, un patron de travail,
à des collègues de business, ainsi de suite. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que, et ça nous le savons tous, la manière dont tu parles, par exemple, à un membre de ta famille, par exemple, comme ton père, ce n'est pas la même manière dont tu parles à ta soeur, ou bien la même manière dont tu parles à ta mère, ou bien la même manière quand tu parles à ton frère, ou bien la même manière dont tu parles à un ami. Et même parmi les amis, tu as différentes façons de parler à chacun de tes amis. Ils connaissent comment tu leur parles et leurs habitudes. Et tu connais comment tu leur parles et ce genre de choses. Pareil pour un étranger international, un groupe de personnes. Si tu te retrouves, si tu dois faire une présentation, tu dois parler à un public, tu as une façon de parler qui n'est pas exactement la même chose. Quand tu te retrouves au quad avec les gars du quad du quartier, tu as une façon de parler. Quand tu es devant un patron, quand tu rencontres quelqu'un. Donc, les gens, les différentes personnes ont différentes manières de parler. Ça dépend des circonstances. Maintenant, tu peux me dire que oui, toi, tu as ta manière à toi de parler sur toutes ces circonstances-là. Bon, je respecte. Mais il faut que tu sois conscient de ça, en fait. C'est ce que je veux dire dans cette partie. C'est que il faut que tu reconnaisses ça et que tu sois conscient de ta voix et de tes manières de parler à toi, dans tous les contextes dans lesquels tu te trouves. Donc, c'est très important que la personne, donc c'est très important que toi qui veux devenir acteur de cinéma, que tu reconnaisses cette deuxième réalité de manière de parler de ta voix à toi et que tu les apprécies chacune. Parce que c'est des choix de façon de parler que tu as développé et que tu as rendu naturel dans les communications avec chacune de ces personnes pour être capable de vivre en communauté avec chacun d'eux. Donc, chacune de ces manières de parler constitue également ta base, c'est-à-dire ta base. Ça constitue ton repère. Ça constitue ta maison vocale aussi que tu as construite. Okay? Ce sont tes manières de parler, ce sont tes manières à toi de parler avec différentes personnes. Et seul toi connais la raison de tes choix. C'est pour ça que c'est important que tu les reconnaisses et que tu acceptes le fait que tu les utilises dans ta vie pour communiquer en général. Ce sera aussi où tu pourras retourner sur le plan manière de parler vocale une fois que tu termines un rôle de film que tu as dû interpréter. Pourquoi? Parce que le personnage que tu vas jouer dans un film a déjà sa voix à lui, qui est différente de la tienne. Donc tu vois que quand tu viens déjà interpréter ce rôle, il peut avoir une voix qui est différente de la tienne. Et deuxièmement, il a ses manières à lui de parler à chacune de ces personnes que toi aussi tu as dans sa vie et pour chaque circonstance. Donc tu vois que toi tu as déjà tout ce monde dont j'ai cité, toutes ces différentes situations que j'ai citées par rapport à comment tu parles. Maintenant, imagine que tu dois venir jouer le rôle de quelqu'un qui, lui, dans cette personne, a aussi ses façons de parler, ses manières de parler. Et est-ce que tu crois que tu peux imaginer le nombre de façons de parler, de manières de parler que tu as par rapport à tout ce monde qui est cité. Imagine que tu joues un personnage, lui aussi, il a exactement toutes ces manières de parler. Donc, c'est important pour toi qui veux devenir acteur de cinéma, que tu reconnaisses d'abord ta voix à toi, ta voix et tes manières de parler personnelles. Quand tu es devant ces différentes personnes que j'ai citées, dans différentes situations, ça va te permettre de comprendre ta voix à toi, de comprendre ta voix. Ça va te permettre de comprendre la voix et les manières de parler de l'autre personnage que tu dois interpréter dans le film. Si tu comprends mieux, si tu apprécies mieux tes manières de parler à toi, ça va te permettre de mieux comprendre et de mieux jouer, interpréter vocalement la voix d'un personnage dans un film et ses manières de parler. Et cela certainement et sûrement te permettra de normalement reprendre ta voix et tes manières de parler de toi une fois que le travail du rôle est terminé. C'est-à-dire que ça va te permettre d'être capable, quand tu sais faire cette attitude d'apprécier les tiennes là, et tes manières de parler, tu les reconnais, tu sais que voici comment tu parles à terre, voici, tu les apprécies. Ça va te permettre de mieux étudier les manières de parler d'une autre personnage dans un film, et savoir, et comment jouer, et comment interpréter ça. Et ça va aussi te permettre de revenir à l'origine de tes manières de parler à toi et ta voix sans qu'elle ne soit affectée. Voilà un peu ce que ça veut dire. Et l'une des stratégies les plus efficaces, c'est d'étudier de façon extrême et détaillée la voix et les manières de parler du personnage à jouer, de façon à ce que toi, l'acteur de cinéma, tu puisses vocalement utiliser sa voix de personnage de rôle pour le projet de film et pouvoir reprendre la tienne dans le même état d'esprit vocal personnel dans lequel tu as commencé. Donc, c'est pour que tu comprennes ta base et que tu apprécies comment tu parles, ta voix et tes manières de parler. Et de là, tu vas apprendre la stratégie, la technique, comment maintenant entrer dans
la peau d'une autre personne, personnage, pour jouer un rôle en termes de voix et de manière de parler. Et quand le film ou le rôle est terminé, tu peux simplement revenir dans tes manières de parler et ta voix sans que elle ne soit affectée de gauche ou à droite ou peu importe. Voilà, c'est ce que ça veut dire en fait. Parce que le plus détaillé est le travail que toi, l'acteur de cinéma, tu vas faire sur la voix et les manières de parler du personnage. Le plus loin est la connexion vocale entre les deux personnes. C'est-à-dire que le plus tu travailles de façon détaillée sur la voix du personnage et ses manières de parler, le plus la connexion entre la tienne, c'est-à-dire ta voix et tes manières de parler, et lui, c'est totalement séparé. Il n'y aura pas de, quand tu termines le rôle du film, tu n'auras pas de problème à regagner ta voix normale et tes manières sans qu'elles ne soient affectées par rapport à comment tu as interprété le rôle du personnage. Donc le rôle du personnage, ses manières ne vont pas t'affecter au point où tu as la tendance à vouloir utiliser sa voix ou bien ses manières. C'est en fait ce que ça veut dire. Il y a juste une chose que j'aimerais noter aussi, c'est que tous les trainings que tu vas apprendre dans ce guide sont bénéfiques pour les concepts de films cinéma et les performances devant la caméra ou pour toute performance de théâtre. Et ce n'est que dans ce contexte spécifique qu'ils peuvent avoir beaucoup d'efficacité et d'impact. Voilà, j'aimerais dire un truc que c'est aussi important. Cependant, il y a des petites possibilités que les trainings de voix que tu exerces à la longue, peut-être, je dis bien peut-être, impactent légèrement, moyennement ou considérablement ta voix personnelle à toi. Ou alors pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Mais ça ne va pas changer ta voix à celle d'une voix d'un personnage que tu as déjà joué. C'est-à-dire que ça ne va pas le faire. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est possible. La possibilité de que peut-être tu as joué un rôle, tu as tellement apprécié le rôle, tu as tellement... C'est possible que ça impacte. Mais le but de ce training, c'est de t'aider de façon à ce que ça n'impacte pas vraiment. Et tu vas voir comment, quand on va travailler, quand on va commencer à faire les trainings, c'est des phases. Dans les trainings, là, il y a différentes phases qui te permettent de créer une séparation entre toi, ta voix et tes manières de parler et celle du personnage. Complètement différent. De façon à ce que... C'est pour ça que c'est important que tu apprécies déjà les tiennes et que tu les reconnaisses. Que tu peux même... Bon, tu n'as pas oublié de prendre des notes. Si tu veux prendre des notes écrites, je parle comme ça, je fais comme ça, tant mieux. Mais c'est pas important parce que c'est des trucs que tu connais déjà pour toi naturellement. Tu les connais, donc tu n'as pas besoin c'est un peu comme tu dis, prends le bic, écris ton nom pour te rappeler ton nom. Non, tu connais ton nom, tu connais, voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est des trucs que tu connais. Mais il faut seulement que tu les apprécies. Tu les apprécies et que tu reconnaisses que tu les utilises. Maintenant, je vais te montrer le travail de training, comment on va faire maintenant pour que tu puisses interpréter la voix d'un personnage et ses manières de parler. Et puis normalement, quand tu reviens, quand le rôle est terminé, tu reviens dans ta voix normale et tes manières de parler sans problème. Même pendant que tu es sur le plateau, entre les pauses et tout ça, tu n'as pas le problème de faire cette transition, ça ne te dérange pas. Et tu maintiens toujours ta manière de parler ta manière de parler et ta voix. Et ça va être là pareil pour tous les autres trainings. C'est-à-dire que ce soit le training moral, le training psychologique, le training émotionnel, le training des habits, le training physique, le training, bref, tous les trainings qu'on va faire, ça sera pour que ça t'aide d'être capable de jouer le personnage et ressortir du personnage sans qu'il y ait un problème. Sans que la personnalité du personnage ne t'affecte vraiment. Ou quand j'ai affecté, parce que parfois, affecter, c'est pas toujours négatif. Tu peux prendre... parce que tu apprends de ces personnages d'une certaine façon. Tu apprends un peu de ces personnages d'une certaine façon. Si tu joues des rôles à la longue, oui, il y a des petites choses que tu peux apprendre de tel personnage. Dis que le personnage, c'est ce qu'il avait fait là, d'une mine de rien. Ça, c'est des trucs personnels à toi. Donc, il y a des petites choses que tu apprends de certains personnages. Maintenant, que tu les gardes ou pas, ça dépend de toi. Voilà. Donc, si ta fondation de voix personnelle est solide et tu en es fier, je ne pense pas que la personnalité, la voix et les manières de parler du personnage vont affecter les tiennes, la tienne et tes manières de parler. Mais si ta fondation de voix personnelle ou tes manières de voix, de parler personnelles ne sont pas aussi solides, il y a des petites possibilités que ça arrive. Donc il faut que tu sois quand même, je veux dire, un peu averti à ce niveau. Donc
Maintenant, ce n'est pas dans le négatif, c'est que tu faut seulement que tu saches que ça peut légèrement un peu affecter comment tu parles. Si ta fondation vocale de ta voix et de tes manières de parler ne sont pas solides en termes de que tu n'es pas vraiment fier de ça. Ça veut dire que tu es déjà quelque part un acteur dans ta vie personnelle. Voilà, ce genre de choses. Mais tu comprends un peu ce que je veux dire. Donc, j'aimerais juste que tu saches, c'est une information très importante. Donc, cette vidéo, c'était juste pour que tu saches qu'il y a un moyen d'interpréter la voix d'un personnage et les manières de parler de différentes personnes, de personnages dans un film, sans que ta voix à toi ou tes manières de parler à toi changent ou soient affectées négativement ou positivement. Et la première étape, c'est de reconnaître ta voix à toi et tes manières de parler à toi et les assumer et en être fier. Voilà. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé de l'avoir regardé et fait le choix de continuer à t'améliorer dans ta carrière d'acteur de cinéma. Si tu as des questions, envoie-moi un email sur mon adresse acteurcamerounais@gmail.com. Tu peux trouver cette adresse sur la partie description de la vidéo. La prochaine fois qu'on se reverra sur cette section de mon training de voix d'acteur de cinéma, ce sera par rapport à créer tous tes fichiers de training de voix pour que tu puisses commencer les travaux de training. Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.